Mardi 18 avril 2023, le vivre ensemble au cœur d'une rencontre fraternelle et interreligieuse. Eh bien, sur ces images significatives, Son Excellence Monseigneur Jacques Dankalonga, évêque du diocèse de Kara et sa suite, reçu par El Hadj Moumouni Belengay, président de l'Union musulmane région Kara, accompagné de ses imams et responsables religieux à son domicile. Objectif: rompre ensemble le jeûne du 27e jour du mois béni du Ramadan. Vous voyez, la présence des évêques, vraiment, ça nous a motivés vraiment à mettre en pratique ce que le mois de Ramadan nous a appris comme leçon. Vous voyez, le mois de Ramadan nous demande la solidarité, le partage, le vivre ensemble. Et nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. Dans quelques 4 jours, nous allons clore ce mois béni de Ramadan qui vient nous instruire sur plusieurs thématiques. Donc voilà, parmi ces thématiques, la présence de notre cher évêque et ses collaborateurs pour partager ensemble. Ceci, ça demande que ça nous instruit à être ensemble, voilà, pour vraiment faire face aux problèmes de l'ère. Que souvent, vous avez, il y a le djihadisme, les signes violents, donc nous devrons être, pour dire non, être solidaires. Donc je pense que vraiment, je remercie l'initiative du président de l'Union musulmane qui a initié cette rencontre et nous sommes ensemble pour partager cette rencontre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de nous donner la suite qui sera favorable. Un acte fort de piété qui consolide ainsi les liens entre deux communautés, celle musulmane et chrétienne. C'est l'heure de la rupture. Au menu, les fruits, le bouillon et bien d'autres repas. Une action remarquable pour dire, au-delà des différences religieuses, les musulmans et les chrétiens font partie d'une même famille humaine et croient en l'existence de Dieu. Il m'a appelé, il a souhaité que je vienne vivre le moment de la rupture du jeûne avec vous et que ce sera en intimité. Donc ce n'est pas une rencontre interreligieuse préparée, formalisée, formelle. Ça jaillit du cœur. Et quand c'est le cœur qui parle, Dieu écoute. Et c'est le souhait que les chrétiens, les catholiques, les musulmans puissent travailler à avoir un bon cœur et que nous puissions, la main dans la main, nous tenir pour construire notre pays, pour construire nos sociétés. C'est ça qui est important. C'est vrai que pour ce qui est de la religion, chacun a sa foi. Mais nous sommes des hommes, nous avons l'humanité, nous avons le bien. On peut faire beaucoup de choses ensemble, au-delà des clivages dus à la foi. Et j'ai été heureux de constater que le président, quand il est au milieu des autres, il est comme moi aussi, Bangelmou, quoi. Donc, ça a été convivial, familial. Je souhaite, c'est pourquoi il a dit, peut-être les prochaines fois, on verra si on peut mieux organiser ce qui a été spontané. Mais c'est mieux ce qui est spontané. C'est le cœur qui parle. Je souhaite beaucoup de choses à la communauté, surtout dans 3 ou 4 jours, vous allez fêter. Nous sommes de cœur avec vous et que tout se passe bien et que ça nous apporte beaucoup de grâce, chacun dans sa famille. Prière pour la paix, la solidarité et le soutien mutuel au Togo, en Afrique et dans le monde a meublé cette rencontre. Vivement que ces genres d'initiatives se perpétuent pour le vivre ensemble religieux de nos communautés.